سمعان بيها نتأثر. نحب نشوف علامي الفوق في البرازيل حاضر. نحب نغني نحب نسيبوكي نحب بلادي. نحب الواني نحب نديفيلي نحب الجيري. نحب نغني نحب نسيبوكي نحب بلادي. نحب الواني نحب نديفيلي نحب الجيري. نحب نمسك اللي شاف فيا ويقول لي نود. نحب الكورة في الشقة وندير الهود. نحب الوان بلادي وجمهور كله ينادي. يا الجزائر فيفا الجيري. نشوف الناس في كل حومة وفي كل دار. كبار صغار فرحانين بالانتصار. نحب الجزائر قوية في كل قطار. جمعة وهلال سور انتصار. الوان بلاد وجمهور كله ينادي. هي الجزائر فيفا الجيري. نحب نغني نحب نسيبوكي نحب بلادي. نحب الواني نحب نديفيلي نحب الجيري. نحب نغني نحب نسيبوكي نحب بلادي. نحب الواني نحب نديفيلي نحب الجيري. Salam alaikum les frères, j'espère que vous allez bien. Déjà dans un premier temps, est-ce que vous m'entendez bien? Un pouce vers le haut, un pouce vers le bas si vous m'entendez mal ou pas. Comme ça je sais ce qu'il en est. Alors du coup, oui, non, ok, ça a l'air d'être bon pour le moment. Ok, super. Ok, commencez à faire monter. Ok. Ouais, bon, salam alaikum Yomin, ça va quoi? Salam, salam tout le monde. Ouais, je l'amine, ça va frérot, tu vas bien? Alhamdoulilah, ça va super. Justement, j'ai pas fait la présentation du space. Donc voilà les frères, ça va être comme suit. Comme d'habitude, dans chapitre 1, on va parler justement de la semaine de nos Algériens, d'accord? Évoluant à l'étranger ou évoluant dans le championnat local et dans les pays arabes. Deuxième justement thématique, on va parler euh, justement de la Fédération algérienne de football et où ils veulent aller. Troisième thématique, ça risque de faire aussi grincer des dents, mais bon, c'est en ce qui concerne certains binationaux. Là, on va en parler par rapport à ça. Et après, il y aura du temps additionnel si quelqu'un aimerait justement parler sur un autre sujet. Alors, donc, Yumin, je te laisse. Si tu veux parler, tu connais la musique, hein. Focus. Dis-moi. Juste parce que là, on vient de commencer le space, Ouais, le temps qu'ils arrivent, est-ce que tu me permets, est-ce qu'on peut discuter rapidement des événements qu'il y a eu hier exactement. US, Algérie-Sénégal, ouais. ouais, contre le Sénégal? Si on peut faire un petit point, Oui, bien justement. entendu. Ce sera une thématique, si tu veux, on le fait. Tu sais on fait d'abord ce qui se passe, parce que comme ça, il y aura beaucoup de monde à ce moment-là. Ouais, D'ici 20-30 minutes, on va commencer. Comme ça, il y aura du monde. Je pense que on va en parler quand il y aura du monde. D'accord? ouais, pas de problème. Vas-y, Vas-y, pour les Algériens de la semaine, vas-y, je t'en prie. pour les Algériens de la semaine, bah, t'as du Mohamed Lamine Amoura. Moi, franchement, j'ai regardé. Comment dire? Moi, ce week-end, j'ai pas eu beaucoup de temps. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps de regarder les matchs. En plus, c'est des matchs, on va dire, un peu exotiques. Il faut vraiment chercher les matchs. C'est pas, tu sais, tu tombes sur un City Tottenham et tu tombes sur trois joueurs algériens. C'est compliqué de suivre un peu nos Algériens, mais ça fait plaisir. Dans les clubs là où ils sont, on va dire, à leur place pour le moment. T'as Anis Hadj Moussa. J'ai pas regardé son match. À Nice, j'étais sur Mouloudia Young Africa en Champions League africaine. Donc j'ai regardé, j'ai observé Ramdan, le gardien. Moi, je vais commencer tout doucement à faire la propagande de ce joueur, étant donné qu'en équipe nationale, on a besoin de gardiens. Ça, c'est un jeune gardien de 23 ans qui a certaines facultés, qui a certains bons réflexes sur sa ligne, qui est sur, je crois, il me semble, 3 ou 4 matchs en clean sheet. Attends, je vais regarder rapidement, comme ça je te dis pas de bêtises. 0-0. Attends, match. Tac, tac, 0-0. Ouais. Donc, du coup, ouais, il est sur 1, 2, 3, 4.
il est sur 4 matchs en clean sheet, dont 2 clean sheets en Ligue des Champions africaine. Et il a eu des arrêts à faire, pas beaucoup, mais quand il fallait les faire, il les a fait. Donc moi, ça sera mon focus de cette semaine, parce qu'on va pas continuer, on va pas parler toute la semaine des mêmes joueurs. Mhm. Ensuite, moi, après, j'ai regardé Wolfsburg, j'ai regardé le game changer qu'a pu apporter Mohamed Amin Amoura. Dans le match, il joue 65 minutes, il me semble. Son équipe est menée 1-0. Il sonne la révolte, il marque le but du 1-1. Il adresse une passe décisive spectaculaire pour passer en tête à 2-1. Suite à ça, son coach fait un coaching gagnant. Parce que tu vois, nous, on est Algériens, on aurait voulu le voir tout le match, mais je pense qu'on peut aussi saluer le coaching gagnant de son coach. Ça va faire du bien au groupe et du coup aux joueurs. Il le sort et derrière, l'équipe gagne 4-3, tu vois. Donc voilà. Après, il y a eu qui? Il y a eu Gouiri. Gouiri. Moi, honnêtement, Gouiri, je vais mettre les pieds dans le plat. De toute façon, moi, j'ai pas pour habitude entre guillemets, de parler pour plaire. Tu vois ce que je veux dire? Je dis les choses comme je les sens. Moi, Amin Gouiri, son transfert à Rennes, il me déplaît. Je trouve qu'il stagne dans sa progression. Il aurait pu viser un club un peu plus avec un challenge en fait, avec un défi athlétique, footballistique, tout ce que tu veux dans sa carrière pour vraiment pouvoir progresser. À l'image par exemple de Amora. Amora qui fait des 1 belge et ensuite Bundesliga. Tu vois que le joueur il est en train d'évoluer de semaine en semaine. Et après, Amin Gouiri, on n'a rien à lui dire en équipe nationale, mais en club, c'est en demi-teinte. Tu vois, c'est en demi-teinte. Avec Rennes, c'est pas ouf. Ils ont changé de coach. Le nouveau coach Sampaoli a l'air de lui faire confiance. Mais il l'a sorti à la mi-temps parce qu'ils ont reçu un carton rouge. Ils ont reçu un carton rouge en première mi-temps. Donc en deuxième période, c'est Amine qui va s'asseoir sur le banc pour pouvoir renforcer l'équipe derrière. Non, c'est dommage. C'est dommage pour Amine Gouiri. Il faut vraiment qu'il essaye de passer un step là, après la trêve parce qu'on rentre sur la trêve tout doucement. Et voilà, là, et après, il y a le match. Toi, tu Il y a le penses qu'il va match. bouger, Gouiri? J'aimerais bien. Je lui souhaite parce qu'honnêtement, tu sais, Rennes, ça peut être un tremplin comme un tombeau. Dans le sens où il y a des joueurs qui ont. Tu vois, c'est des genres de clubs où tu sais, tu peux faire une carrière à la Benjamin André à Lille. C'est-à-dire que tu es là-bas et tu t'y bouges plus, tu vois. À moins que en fait, il faut que tu crèves l'écran pour bouger. Et j'ai peur pour le joueur, tu vois, Kalimondo. Ça fait quelques saisons qu'il est là-bas. Kamavinga, il est sorti vraiment par la petite porte. En fait, Rennes, ça peut être un club qui te cannibalise, tu vois, qui cannibalise ses talents et t'en sors pas. Donc moi, je lui souhaite de sortir à Amin Gouiri, parce que franchement, c'est pas grave. Je pense pas que ce soit un club qui va lui faire passer ce plafond de verre, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, moi, je pense aussi, mais j'espère vraiment qu'il va bouger parce que c'est Rennes, comme tu as dit, c'est pas le bon club. Mais j'espère qu'il va pas partir dans un club de Ligue 1, par contre. J'espère qu'il va vraiment changer de championnat. Et lui, il a toute sa place vraiment en Bundesliga ou en Angleterre. Même en Espagne, franchement, il a le profil pour jouer un peu partout. Et là, j'en suis quasiment convaincu. Franchement, il y a de quoi, il y a de quoi justement voir avec lui. Il est performant dans son club, on peut le dire. Et il est performant surtout en équipe nationale. Et ça, pour moi, c'est le plus important me concernant. En fait, Lamine, rapidement, parce que les frères ne sont pas encore arrivés, donc je pense qu'on peut se permettre une petite Vas-y, vas-y. discussion, un petit échange. Moi, Amin Gouiri, honnêtement, toute proportion gardée, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ses stats qui le sauvent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai, j'ai pas beaucoup de matchs j'ai pas beaucoup de matchs en mémoire d'un Amin Gouiri qui se transcende et qui change la physionomie d'un match. Tu vois? Ouais, comme ça, là. Comme ça, là, c'est beau. Et en fait, j'ai un peu, c'est pour ça que je te dis, j'ai un peu de mal, moi, avec Amin Gouiri à Rennes. J'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas. C'est un truc, ça me vend pas de rêve, ça me vend pas de paillettes, ça me vend pas de spectacle, ça me fait pas rêver. Tu vois, Amin Gouiri à Rennes, ça me fait pas rêver. Tu vois, Rami Ben Sebani à Rennes, ça m'a fait rêver. Tu vois, Rami Ben Sebani à l'époque, quand il joue à Rennes, c'est un truc qui te met bien pour oui, pour la semaine. T'as vu un bon match de ton joueur, t'as kiffé le moment. Là, Amin Gouiri à Rennes,
Ouais, c'est du but, ouais, c'est de la passe décisive. Et encore, tu vois, quand il les marque et quand il les adresse. Mais sinon, sans plus, tu vois. Mais Yumin, c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, personnellement, Amin Gounaran, ça fait longtemps que je le vois à peu près comme ça. Ces 2 dernières saisons, enfin, c'est la saison actuelle et la saison dernière, les stats jouent clairement pas en sa faveur. Et pour moi, je trouve il aurait dû partir avant la saison dernière. Parce que c'était un palier qui devait sauter. Là, il a 24 ans. Et je trouve que Rennes, c'est devenu pour moi un club trop petit pour lui. Et pour qu'il puisse sauter un palier, là, je pense qu'il a perdu un peu de temps. Mais pour qu'il puisse sauter un palier, il aurait dû aller vers un club plus huppé pour essayer de. Ouais. Comment dire, améliorer Mais c'est cool. un peu plus son niveau. Là où je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu me dis que c'est un club trop petit pour lui, mais après à un moment donné, si tu le jettes dans un trop gros club, j'ai peur que le joueur il ne relève pas le défi parce que moi, tu as vu quand je peux entendre le fait qu'on me dise que c'est un club trop petit pour lui. Bon, moi, cette définition de le club est trop petit pour un joueur, c'est quand le joueur est trop, Oui, il y a une dimension. Oui. est trop fort pour ce club. Tu vois, par exemple, à Mora l'année dernière, à l'Union Saint-Gilloise, c'était trop fort. Il y a 2 saisons, Kadri à Courtrai, c'était trop fort pour Kadri, c'était trop fort pour Courtrai. Tu vois, c'est ce truc-là de se dire que le joueur n'a rien à faire là parce qu'il pourrait tellement apporter mieux ailleurs. Mais là, en fait, j'ai peur qu'avec Amin Gouiri, je sais pas, en fait, je sais pas si ce joueur il veut se dépasser. Je sais pas. Il a des phases de jeu où tu vois Il est en dilettante. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est en dents de scie, tu vois. C'est Ça m'énerve. exactement le ressenti qu'on a. Et je veux, en fait, moi, je veux voir une période Amin Gouiri où match après match, il enchaîne. Tu vois, il enchaîne. Et même s'il n'y a pas de stats, hein, moi, honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un qui regarde les stats. Je déteste les stats parce que, comme je dis à chaque fois, tu fais dire ce que tu veux aux stats. Tu vois, tu prends une stat, ouais, passe clé, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Non, c'est pas comme ça là. Et les stats, c'est ce qui a tué le football actuel aussi. Non, on est d'accord. La qualité et tout. Mais je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il lui faut un peu ce déclic comme il l'a eu en équipe, en sélection nationale. Au début, il était un petit peu bah, en manque de rythme, d'adaptation par rapport au football africain, mais quand il a vraiment capté je dirais pas le niveau, mais la manière différente de jouer sur le continent africain, je trouve que ça lui a mis un petit coup de boost et je pense que ça a été un défi pour lui et ça l'a motivé. Et je pense qu'à Rennes, il a plus de motivation. C'est pas nécessairement le club qui est trop petit pour lui, mais je pense que le club ne lui apporte pas cette motivation dont il a besoin pour justement, comme tu disais, Yumi, de se transcender. Moi, justement, les frères, j'aimerais faire un focus. C'est sur ce mec-là, franchement, les frères, sincèrement, il faut en parler. C'est ce gars-là. Vous le voyez? Ah oui, j'ai pas vu son match. J'ai pas vu son match. Quel joueur, les frères, franchement. Il a pas le niveau, justement, de la D1 belge. Je pense Voilà, tu vois. il peut aller vraiment beaucoup, beaucoup plus haut. Ce gars-là, franchement, Titraoui, c'est vraiment un sacré joueur. Dans le morphotype, il me fait rappeler Benasser par son niveau. Mais justement, dans le morphotype, il est vraiment stock. Il sait récupérer des ballons. Il sait jouer vers l'avant. Il sait résister à un pressing. Bon, je vous parle pas justement de Bernardo Silva ou Tony Kroos. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Et moi, je pense que s'il continue vraiment comme ça, il mériterait d'avoir une sélection en équipe nationale s'il continue comme ça. J'espère qu'il va pas suivre le même chemin que Kadri et Zorgan en re-signant justement une prolongation de contrat. Faut surtout pas faire ça. D'ailleurs, justement, de la bouche des intéressés eux-mêmes. Ils me l'ont dit. Ça, c'était une erreur. Sur le coup, ils pensaient que c'était une bonne idée, mais finalement, non. Moi, je pense justement que Titraoui, c'est un joueur justement qu'il va falloir suivre de très près. Et c'est vraiment un bosseur, les frères. C'est vraiment un talent pur. Et le double pivot qui justement où il évolue avec Zorgan à Charleroi, c'est pas mal du tout. Attention, ça reste que le championnat belge, bien entendu. Toute proportion gardée, bien entendu, ça c'est une réalité. Mais je pense que Titraoui, s'il continue justement à prouver dans le championnat belge, il pourra viser justement un championnat qui serait meilleur justement que celui-ci dans lequel il évolue. Vas-y Yumi, je t'en prie. Non, juste par rapport
moi, une prolongation ne me dérangerait pas, dans le sens où si un grand, enfin, c'est pas un grand, mais si un club a des billes à investir sur un joueur comme Titraoui et jette tout son dévolu sur Titraoui, ils vont pas forcément, le contrat ne sera pas forcément un frein parce que on est d'accord, c'est entre guillemets que Titraoui, tu vois, et ça va pas être des sommes mirobolantes, c'est-à-dire que ça va être un investissement sur l'avenir. Un club, n'importe lequel en Europe, peut se positionner et casser la clause du contrat et racheter le contrat de Titraoui, tu vois. Parce que là où je suis d'avis, en fait, je suis de cet avis, c'est de me dire que sans contrat, après, tu peux te retrouver dans un jeu, comment dire, dans un cas de figure où en fin de saison, t'as pas de club et tu prends le premier venu parce que frère, t'as la saison qui arrive et c'est pas une histoire, c'est pas le moment de rester sans club et ne pas avoir une certaine continuité comment dire, une certaine continuité dans ta carrière, tu vois. Et faut pas oublier, c'est un joueur qui vient du cru local. C'est pas comme nous que les joueurs binationaux, c'est pas le même truc, tu vois. C'est un truc. En fait, quand je te dis ça, c'est que en fait, Itraoui peut vite se retrouver à retourner en Algérie parce qu'il n'a pas de club. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Ouais, non, j'ai compris. Mais moi, quand je te dis justement par rapport à Titraoui, moi, en fait, le championnat dans lequel il évolue, c'est un championnat que je connais très bien. C'est un championnat que je suis, même surtout au niveau des stades où je me déplace beaucoup. Le souci, c'est que quand tu es dans un championnat comme celui-ci, il faut au moins que tu es dans un club qui joue l'Europe. Quand tu joues l'Europe, justement, tu peux voir ton niveau, tu peux voir aussi ces joueurs progresser avec une adversité qui n'est pas la même que tu puisses retrouver dans le championnat belge. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Par exemple, si c'est l'Union Saint-Gilloise, ils jouent en Europa League ou en Ligue des Champions, etc. Au moins, on peut voir ce que les joueurs vaut. Et ça, c'est pas mal aussi bah, dans le CV du joueur. Actuellement, Charleroi, c'est pas le cas. Et ça me dérange un peu. Donc, moi, je le vois comme ça en tout cas. Yassef, salam alaikum Malik, ça vaut quoi? Alaikum salam, Mignon. Ça va, alhamdoulilah, et vous les frères? Alhamdoulilah. Salam alaikum. Justement, Salam, c'est cool, salam Yomen. on parlait de Titraoui, justement. Toi, justement, c'est quoi ton avis? Et après, si tu veux enchaîner sur un autre joueur, il n'y a pas de souci. Vas-y, je t'en prie. Sur Titraoui, il a fait un très très gros match ce week-end avec Charleroi. Donc ils ont joué en Antwerp qui était troisième au classement. Et franchement, lui, les organes, ils ont sorti une masterclass. Hein. Franchement, autant aux organes, il est très décrié en équipe nationale et assez justement, hein, parce que ses prestations ne sont pas bonnes en équipe nationale. Mais autant là, avec Titraoui, ils font vraiment une bonne doublette et ils ont mangé le milieu d'Antwerp. Concernant Titraoui, moi, ça fait longtemps que je suis dans le train et ce week-end, voilà, la prestation, elle est vraiment aboutie. Il a parcouru un nombre incalculable de kilomètres. Il bouge tous les trous. À la récupération, c'est très bon. Et par rapport à son avant-dernier match, là, il a été encore meilleur à la relance. Au moment dans le match, il fait une passe qui aurait dû être décisive, où franchement, il trouve une passe derrière le dos de la défense. Elle est magnifique. Et voilà, il commence à se libérer peu à peu. Il a gagné sa place de titulaire parce que voilà, il a profité d'une suspension d'un de ses concurrents pour saisir sa chance. Et depuis, je crois que ça fait 4 matchs qu'il est titulaire. Donc il enchaîne, donc voilà, c'est de bon augure. Après Titraoui, s'il continue à progresser, voilà, la suite logique de sa carrière, pour moi, elle ne s'écrit pas en Belgique. Il a le talent pour viser beaucoup plus haut. Donc voilà, après voilà, je pense que Charleroi, c'est une étape où il va quand même progresser encore, parce que voilà, il n'est pas encore fini le joueur. Il y a quelques fois où il a des excès d'engagement, où il peut prendre, on sent qu'il peut prendre un rouge bête ou faire une faute bête dans la surface. C'est plus là-dessus qu'il doit progresser sur des fautes de concentration comme ça. Et des fois un peu moins être foufou, voilà, à trop mettre d'engagement, à trop jeter. Donc voilà, mais ça va venir avec le temps, ça je m'inquiète pas. Mais non, non, franchement, la prestation de ce week-end, et d'ailleurs j'ai pu lire un peu ce qui se disait sur Twitter là au niveau des supporters de Charleroi, au niveau des suiveurs de la Jupiler League, et ils sont tous unanimes sur le joueur. Depuis qu'ils l'ont vu débuter, ils sont très très satisfaits et reconnaissent le talent du joueur.
Donc voilà, ça c'était concernant Titraoui. Et concernant le focus d'un autre joueur, Mhm. bah moi j'aimerais bien parler de Ryan Coley, Ouais. qui a mis un doublé ce week-end, qui est rentré très tôt dans le match suite à la blessure de son coéquipier. Il est sur la lancée de sa coupe, en fait sur le tournoi UNAF, où il avait été très bon avec les U20. Et voilà, il met un doublé en championship avec QPR. Donc voilà, c'est de bon augure. Un joueur avec un profil qu'on n'a pas, je pense, en équipe nationale. Parce que c'est un ailier qui est très costaud pour son âge, machallah. Mhm. Il va vite, qui a une bonne frappe. Donc voilà, c'est des profils qu'on a pas trop et qui à gauche ont vraiment une carte à jouer. Donc voilà, alors après, j'ai pas regardé le match de QPR, je sais pas à quel poste il est rentré. J'ai vu que sur les buts qu'il a marqué, enfin sur le deuxième but, je crois qu'il a marqué, on dirait plus qu'il est dans une position de 9. Je sais qu'il peut aussi jouer en 9, mais en U20, il joue plutôt à gauche et franchement, il a été très performant avec les U20. Et le fait qu'il marque un doublé ce week-end, c'est de bon augure en espérant que, voilà, qu'il a encore plus de temps de jeu. Ok. Donc voilà. Justement, je te remercie, Malek. Moi, je veux te relancer, justement. J'aimerais parler d'un mec qui a affolé les standards. C'est ce mec-là. C'est Mohamed Amin Ammoura. Bon, il a, comme je sais pas si vous l'avez vu, bon, c'était écrit, première saison en Bundesliga, 11 GA. Donc, en 11 matchs, il a marqué 5 buts, il a fait 6 passes D. Je crois que ça doit être actualisé. Je pense qu'il a 6 buts et 6 passes. Ou 5 buts et 7 passes. De mémoire, je pense. Je pense qu'il est vraiment une statistique d'être décisif à 100% à chaque match. Franchement, Mohamed Amin Amoura, on parle souvent de lui comme d'un super sub en équipe nationale, mais est-ce que c'est pas autour de lui qu'il faut construire? Qu'est-ce que vous en pensez? Juste avant de répondre à cette question, vite Ouais, fait, il y a une page de la Bundesliga qui a mis un tweet, je vais vous le citer rapidement. Mohamed Amoura est le joueur rapide, ouais. le plus rapide à atteindre la barre des 10 GA dans l'histoire du Wolfsburg en Bundesliga, 5 buts et 6 passes décisives en 11 matchs. C'est honnêtement, au même titre que Anis Hadj Moussa, c'est leur saison à ces deux petits. Amoura, il est un peu plus âgé, on va dire, il a un peu plus d'expérience que Anis, un peu plus pareil par rapport à Bouhanani, mais Amoura, c'est quel crack. Et pour répondre à ta question, bien sûr qu'il faut construire autour de lui, mais le petit n'est pas un ailier. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Cette équipe 2019, elle a gagné avec deux ailiers, Youssef Belaïli et Riyad Mahrez, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas écrit dans la constitution algérienne qu'il faut systématiquement jouer avec deux ailiers et un attaquant de pointe. Je veux dire, c'est-à-dire que le sélectionneur, c'est à lui de prendre connaissance de ses forces, de ses forces à sa disposition et de faire comment dire, une tactique en adéquation, tout simplement. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Après, moi, l'association Gouiri Amoura, franchement, je la trouve vraiment excellente. À chaque fois qu'ils combinent très très bien ensemble, je les trouve. Et à chaque fois, il y a des buts. L'un est passeur pour l'autre ou l'autre est passeur euh, pour l'un. Et franchement, moi, je trouve ça exceptionnel. Mais Amoura, c'est quelque chose. avec les nouveaux joueurs qui sont en train d'émerger, tu en as des dizaines des combinaisons. Tu as Amoura, à l'avenir Chiacha, peut-être, mais pour le moment, t'as sûrement Amin, t'as Gouiri, Amoura, t'as Amoura, Maza. C'est-à-dire que tu as de quoi faire, en fait. C'est-à-dire que là, tu as des joueurs. Petkovic, c'est le premier sélectionneur algérien qui a en sa position autant de joueurs compétitifs au standard international à sa disposition. Jamais ça ne s'était produit à l'époque de l'histoire de l'équipe d'Algérie. Il n'y a jamais eu autant de joueurs prêts au niveau international. Donc après, c'est à Petkovic de mettre les meilleurs sur le terrain, tout simplement. Et c'est ce qu'on s'est Poumon à dire depuis le dernier rassemblement et ce qu'on s'est Poumon à dire jusqu'en mars. Les frères, n'hésitez pas à commenter, justement pour donner votre avis, d'accord? N'hésitez pas surtout à partager le space, comme c'est des frères et sœurs qui viennent nous rejoindre.
Toi, Youssef, c'est quoi ton avis sur Amoura, toi? Morin, il fait un très très gros début de championnat. Dans un championnat qui découvre. Il a su s'imposer tout de suite et franchement, au niveau des stats, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les stats, mais elles sont impressionnantes. Et puis, il est souvent à la passe. Donc voilà, c'est un aspect du jeu qu'il a beaucoup amélioré. C'est-à-dire que techniquement, le premier but de Wolfsburg, franchement, techniquement, c'est très propre ce qu'il fait. Contrôle dos, but de la poitrine. Il oriente le jeu à gauche et il se retrouve à la conclusion. Franchement, techniquement, c'est un joueur qui a énormément progressé. L'image d'un Slimani qui, pareil, à l'époque, avait quelques lacunes techniques et qui a beaucoup progressé dans ce domaine-là. Amoura, c'est pareil. Euh, c'est ce côté-là de son jeu que je trouve qu'il a bien développé. Et voilà, alors après, à Wolfsburg, il joue dans une attaque à deux avec le Portugais Thiago Thomas. C'est pas trop un profil pivot, Thiago Thomas, c'est plus. Tu parlais de Guiri, on pourrait peut-être comparer voilà, peut-être son profil à un Guiri ou comme ça. C'est une attaque à deux qui fonctionne bien. Donc pourquoi pas tester, mais Amoura, ouais, dans une attaque à deux, ça peut faire très très mal. Il dévore les espaces, il va très très vite. Franchement, pour une défense, c'est un enfer, Amoura. Il court partout, il va à 2000. Donc voilà, mais non, non, très très impressionné par ses prestations et je pense que c'est l'un de nos joueurs qui performe le plus, hein. Avec peut-être un Ben Sebaini, c'est peut-être les deux joueurs depuis le début de saison qui sont le plus réguliers. Les frères, vous voulez parler Sekou, toi, je t'ai pas posé la question, mais tu veux faire justement un focus sur un joueur algérien? Non, moi ça fait longtemps que je suis un joueur en particulier, c'est Ilan Kebal, mais pour l'instant, je préfère qu'on se focus sur les joueurs qui ont été cités. Voilà. Ok, ça va. Justement, les frères. Donc, j'attendais qu'il y avait quelques personnes qui arrivaient. Donc, les retardataires ont toujours tort. J'aimerais qu'on parle justement de ce qui s'est passé lors du match qui opposait l'USMA à un club sénégalais. On a tous vu les images. Si vous voulez, je peux vous les montrer aussi. Mais bon, on a vu justement les supporters. Donc, la chronologie est importante. Les supporters de l'USMA, ils étaient plus d'une dizaine. Ils ont ouvert quelques fumigènes. Quelques fumigènes, c'est normalement, je pense, le chiffre que j'ai vu passer, c'est une dizaine de fumigènes. C'était interdit. Ensuite, justement, les policiers ont commencé justement à les matraquer. Après, il y a eu une rixe avec des supporters. Les joueurs ont aussi été frappés parce que justement, c'était le chaos total. Vous en pensez quoi, les frères? C'est encore une mauvaise image du football africain. Et ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Vous en pensez quoi? Vas-y, Yomin, tu voulais parler de ce sujet. Ouais, bien sûr, en fait, c'est certains pays africains qui en fait se sentent surpuissants par rapport aux instances de la CAF. Parce que moi, je peux te garantir que si ça s'était passé dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'en Algérie, tu aurais frappé des supporters venant du Sénégal ou n'importe quel autre pays d'Afrique, aujourd'hui, déjà, ça aurait fait le tour du monde, déjà pour commencer. Et deuxièmement, les sanctions n'auraient pas tardé à tomber là. On te parle d'enquête diligentée, etc., etc. Enfin bref, comment dire, la symphonie les symphonies habituelles, on est en train de les entendre. Moi, maintenant, quand je t'avais tout à l'heure, je t'avais demandé comment qu'on puisse en parler, c'est au niveau de nos instances. C'est au niveau de nos instances. Monsieur le président de la fédération, récemment élu et nommé ministre des Sports, c'est sur ce genre de dossier qu'on l'attend. Honnêtement, si Monsieur Sadi pouvait, entre guillemets, faire tout le nécessaire pour déjà mettre en lumière sur ce qui s'est passé, mais quand bien même, en fait. Parce qu'à un moment donné, on parle que de fumigène, tu vois, c'est pas des débordements, c'est pas de l'agression, il n'y a pas eu de casse. Les gens disent, ouais,
On a regardé un peu les réactions sur les réseaux. Ouais, ils ont cassé le stade. Frère, il n'y a pas eu de casse. Si c'est un craquage, c'est une. Comment dire? On va dire, c'est des habitudes de ultra. Qu'est-ce que tu veux? Il y a les pros et les anti-ultras, on va dire. Moi, le fumigène, en aucun cas, un craquage de fumigène ne justifie le matraquage de supporters. Tant et si bien que ces supporters ne sont pas chez eux, ils sont une dizaine, ils ne représentent aucune menace. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin en fait, d'avoir un usage disproportionné de la violence, jusqu'à en frapper les joueurs, le staff technique de l'USM. Mais attendez, on est où? On est où? Si on parle que de, si on parle que des 10 ultras, il n'y a pas de problème. Vas-y, les 10 ultras, ils ont tort. Mais pourquoi frapper les joueurs? Pourquoi interdire aux journalistes de filmer? Un journaliste, c'est justement fait pour ça, c'est pour relater les événements d'un match. J'ai vu des journalistes moi, agresser de manière verbale et véhémente de la part on va dire des commissaires du match là-bas au Sénégal. C'est totalement honteux. Ouais, il y en a marre. Et pareil, après, derrière ces événements-là, euh, en conférence de presse, on a encore eu un remake des conférences de presse à laquelle nous, les Algériens, on est habitués. C'est-à-dire qu'en fait, on a demandé comment dire, on a demandé aux journalistes algériens de ne pas parler en arabe, alors que l'arabe est une langue officielle au niveau de la CAF. La personne qui s'occupe de la presse, de l'organe de presse de la CAF a interdit aux journalistes algériens de parler dans notre langue arabe, qui plus est en plus qui plus est une langue officielle. Excusez-moi, je bug parce qu'avec Nori vient de mettre vient d'adresser une passe décisive. Donc, Merci. je viens de voir. Ok, ça Non, va. bah, donc voilà, donc voilà, c'est à nous. C'est à nous. Monsieur Sadi, c'est sur ça qu'on vous attend. C'est pas sur, c'est sur rien d'autre. C'est sur la défense des intérêts du football algérien, des équipes algériennes, de la sécurité des supporters algériens quand ils se déplacent, nos matchs à domicile, l'arbitrage, tout ce que vous voulez. C'est sur ça. Le terrain, entre guillemets, laissez les professionnels s'en occuper. Vous êtes le professionnel de la, entre guillemets, la diplomatie, l'exécutif. Euh, Prouvez-nous que vous êtes à la hauteur, tout simplement. Yassef, un avis par rapport à ça? Yumin, il a dit pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est scandaleux. Après, il a parlé un peu. Moi, je voudrais parler de la récupération après qui en est faite. C'est toujours la même chose. En fait, tu trouveras jamais. En fait, il n'y a pas de médias sérieux. Ça du football africain qui va faire un vrai travail d'investigation, qui va être neutre, qui va donner. C'est toujours la même chose. Ils sont là tous pour taper sur l'Algérie. Et voilà, c'est dommage. Ça donne encore une mauvaise image du football. Euh, donc voilà, mais je suis d'accord sur le fait que Sadi, faut qu'il fasse quelque chose. C'est pas normal que 10 supporters de l'USMA qui se déplacent au Sénégal euh, se retrouvent comme ça dans cet état-là, et même les joueurs, parce qu'il y a juste eu des fumigènes allumés. C'est pas du tout normal. On parle de 10 supporters. On parle pas on parle pas d'un déplacement de plusieurs milliers de supporters. 10 supporters, tu vas pas me dire que c'est 10 supporters qui vont semer le chaos dans un stade de foot. Euh, donc voilà, je comprends pas du tout comment ils ont géré la situation. Donc voilà, donc encore une affaire malheureusement de violence en Afrique. Et comme d'hab, voilà, on sait que la CAF fera aucune décision de prise. Donc voilà, donc c'est dommage, mais voilà, c'est la triste réalité du football africain. C'est quoi à toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon ref? Moi, très sincèrement, ça me choque et je trouve qu'il n'y a pas assez de réaction vis-à-vis de ce qui s'est passé parce que si ça avait été. S'il y avait eu des incidents comme ça en Algérie, croyez-moi que toute l'Afrique se serait indignée, tout le monde nous serait tombé dessus et franchement, je trouve ça hyper choquant et c'est un énorme manque de respect déjà sur le terrain et je comprends pas comment après de tels incidents on puisse aussi interdire
la langue arabe en conférence de presse. C'est lunaire. Franchement, c'est lunaire et personnellement, je C'est trouve que ça pas, reflète très très bien la mentalité de. c'est pas la première fois, hein. C'est cool. Si on se rappelle bien, Bounjah, voilà, il y avait eu aussi une Ouais, affaire comme ça. Donc c'est pas la première fois qu'on a droit à ça avec exactement, la CAF et on les exactement. a jamais entendus sur ce sujet-là. Et même il y a un membre de la CAF qui, à un moment donné, pour muter la conversation entre le dirigeant et un autre membre de la CAF, je crois, il y en a un qui est arrivé, il a coupé le micro. C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Non, mais clairement, c'est sur des événements comme ça, on va dire ça fait partie de la loi du foot. Ça fait partie du foot. Maintenant, c'est à la fédération. Il y a une fédération. Et à un moment donné, les gars, retroussez vos manches et bossez. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est représentez-nous. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, si à un moment donné, tu ne fais pas ton taf, toi au niveau de la fédération, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas frustrer des supporters de l'USMA, peut-être même des supporters de toute l'Algérie, parce qu'il y a eu il y a l'union sacrée entre les clubs, surtout quand on est en déplacement. C'est-à-dire que l'année dernière, je ne sais plus si vous vous en souvenez, mais par rapport à justement l'histoire de l'USMA avec Bergen, il y avait des supporters du Mouloudia qui avaient déployé une banderole justement, et quand bien même c'est un club rival à Alger, mais sur la scène continentale, on est des frères. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette union sacrée, donc c'est-à-dire que si la fédération ne fait pas son taf, tu vas frustrer des gens. C'est-à-dire qu'en fait, ça va partir en sucette dans tes stades, en fait. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont vouloir se rendre justice parce que notre fédération n'aura pas, à nos yeux, nous aura pas rendu justice. Donc ça va se rendre justice par nous-mêmes et c'est très dommageable. Je te remercie, Yomin. Mel Gibbs, tu levais la main. Tu voulais intervenir? Ah ouais, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam. Salam à tous. Moi, les frères, bien sûr, ce que je pense, c'est très grave. C'est très grave, mais il faut juste que Yumin, il est parti, mais bon, la Mignon, il faut avoir une vision, Yumin, comme il a expliqué, il a une vision européenne. C'est-à-dire qu'un fumigène, c'est interdit, certes. La sécurité n'intervient pas comme le fait en Afrique. L'Afrique, c'est différent. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Certainement, vous connaissez mieux le championnat algérien que moi, les conditions africaines que moi, mais du peu que je sais de l'Afrique, c'est que là-bas, ça fonctionne, c'est la jungle. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de respect. Après, Ah, moi, frère, attends, Khoya, sincèrement, il faut que tu doses aussi sur les mots, tu vois. Parce qu'ils peuvent être mal interprétés quand tu dis ça. Essaie d'employer d'autres mots, tu vois. La jungle, etc. Moi, je pense que c'est pas des termes appropriés quand tu dis ça. Voire même pas du tout, en fait. vas-y, ça marche, mais en gros, je sais pas comment vous le prenez, mais quand on dit ça, nous, ça veut dire Zama, c'est la foire, t'as vu, c'est chacun fait comme il veut, tu vois. Le Mohim, si ça a choqué des gens, désolé. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que. Tu m'as perdu dans mon. dans- Là, on est entre nous, on est entre Algériens. Non, y a pas... on est Chez entre nous Algériens, aussi. Non, mais etc. Mais t'as aussi des auditeurs, tu vois. Des auditeurs qui viennent écouter, etc. Et franchement, tu vois, l'Afrique, c'est aussi notre Non, mais continent, tu vois. je comprends. C'est notre C'est continent, bien pas... Mais il y a sûr. des mots à ne pas Bien sûr, employer, mais. pas du tout, tu vois. Ça se fait pas du tout. Mais bon, après, Non, vas-y, mais. je t'en prie. Ok, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand des supporters se font hagar, bien sûr, c'est choquant. Bien sûr, c'est choquant. Les flics, la sécurité, les tabassent là-bas, bien sûr, c'est choquant. Mais ça, c'est en Afrique. Et ça, c'est pas vous que je veux vous l'apprendre. C'est pas vous. Vous le savez comment ça fonctionne. Même chez nous. Même chez nous, on n'est pas net. On n'est pas tout net. Il y a un joueur camerounais qui est mort. Dans tous les stades africains, il se passe des dingueries. Dans tous les stades. Donc, ça, faut pas être choqué. Maintenant, cette équipe, je crois qu'il y a un match retour, non? Il y a un match retour chez nous. Ouais, il y a un match retour. À nous de donner le meilleur exemple que ces gens-là. Et surtout ne pas tomber dans un piège de. Parce que chaque pet de travers que fait les Algériens, on se fait insulter dans tous les sens. Par toute l'Afrique. Par tous les autres pays africains. Donc à nous de donner un bon exemple.
Justement, il y a Reda qui nous a rejoint. Reda, tu voulais intervenir ou c'est comment? Salam alaikum déjà. Comme ça, non, j'ai écouté, je viens juste d'arriver. C'est quoi le débat? Le débat, justement, là, on était, tu vois, sur les. Enfin, juste avant, on parlait des focus sur les joueurs algériens. Ouais. Ensuite, tu peux parler de ça, tu vois. Et après, on est parti justement sur ce qui s'est passé avec l'USMA contre le club sénégalais. Ouais, Où- j'ai suivi vite fait, c'est battu, c'est ça? Ouais, on peut dire qu'ils se sont fait hagar, pour être plus précis. Ah ouais, carrément, d'accord. Il y a les vidéos qui tournent en plus. Mais bon. Ouais, j'en ai vu une vite fait. Après, je pense que tout a été dit. Si tu veux parler d'un joueur, c'est le moment. Parce qu'après, on va aborder un autre sujet. Un joueur en Moi, je parlais particulier. de Marez, le retour de Marez, ça fait du bien Marez. Marez et Ryan Collie, franchement, j'aime bien Ryan Petit Collie là. Nkoli, je crois que sur Twitter, je pense que j'ai été le premier à en parler. Si je me trompe Ah pas, ouais? Malek. Ouais, ouais. Mais c'est il y Ah, a faut le dire, longtemps, faut c'était il y a le dire. 2 ans et demi. Et Marez qui fait que de marquer, c'est bien. Tu veux parler de Riyad Mahrez? Vas-y, je t'en prie, voilà. Y a Non, pas de souci. c'était juste ça en gros, qu'il a marqué, c'est bien. Il revient petit à petit à son niveau. Ouais, c'est un frère. Après, il y a énormément de joueurs qui ont brillé. Tu vois, je sais pas si vous avez parlé de Dorval. Je voulais en parler d'Orval, voilà. Reda, après, c'est pour venir, Zahama, tu veux qu'on ouvre le micro et qu'on se prenne la tête sur Marez, ça sert à rien. S'il te plaît, voilà. Les frères, c'est pas le space, ni l'endroit, ni le moment, voilà. Vas-y, C'est les pas. frères, voilà. Voilà, soyons sérieux. Non, sur Dorval, on peut en parler. Moi, j'ai vu, il était sur le C'est vous l'expert. Oui, oui, exact. Il a parlé. Moi, Son, j'ai regardé un peu. son pote, c'est Hadj Euh, Moussa, c'est ça. Ils ont fait la canne des quartiers En fait, ensemble. ils ont fait la canne des quartiers ensemble et ils s'affrontaient souvent quand ils étaient jeunes, apparemment, quand il était à Amiens, Dorval et quand Hadj Moussa était à Lens. Ouais, un garçon très très timide par contre. Voilà, on sent qu'il n'est pas très très à l'aise avec les caméras, tout ça. Mais voilà, qui a de l'ambition, qui a l'ambition de rejoindre notamment l'équipe nationale. Donc voilà, je l'ai senti pas trop chaud pour un transfert peut-être cet hiver. Je pense qu'il attendrait plus. Alors après, tout dépend de ce que va se présenter cet hiver. Mais voilà, ce qu'il faisait comprendre, c'est que il se voit barré jusqu'à la fin de saison et puis il étudiera les offres. Il étudiera les offres en fin de saison et puis voilà. Mais un garçon très timide, mais qui est très ambitieux et qui est conscient que voilà, il vient de très loin parce qu'il a galéré, il est repassé par Aubervilliers après ne pas avoir réussi à signer en centre de formation. Donc voilà, il y a un chroniqueur d'ailleurs qui le notait, qui disait des garçons comme ça qui ont galéré dans des divisions inférieures en championnat amateur en France, qui ont connu la bagarre dans des matchs de foot. Quand je dis la bagarre, c'est vraiment les combats physiques, les matchs durs, tout ça. Ça forge un peu le mental, donc ça peut être que bénéfique. Mais voilà, on lui souhaite vraiment qu'il puisse rejoindre un club de Serie A ou un club à l'étranger en Europe de première division qui puisse vraiment prétendre à l'équipe nationale. Moi, je suis Donc d'accord. voilà, mais c'est très intéressant ce qu'il fait en ce moment. Non, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense que aussi qu'il devrait terminer la saison avec son club et pas partir. Parce que partir au mois de janvier, ce serait pas mal d'un club de première division à un club de première division. Et encore, ça dépend de l'échelon. Mais là, passer justement le cap de la Série A en pleine moitié de saison, je pense pas que c'est une décision sage, selon moi. Je pense qu'il faudra attendre euh, la saison prochaine. Parce que franchement, ce gars-là, il a une qualité de centre, il a une vitesse, il a une technique. C'est vraiment pas mal du tout. Et il est dur sur l'homme aussi. C'est un joueur à suivre. À suivre. On le suit déjà depuis un moment déjà. Surtout pour sa non-accession, ça a été très très dommage dans les dernières minutes avec son club. On va attendre justement l'année prochaine par rapport à Mehdi Dorval. Je pense que j'ai fait intervenir presque tout le monde. Le frère, on va faire une parenthèse qui mérite. Ah ouais, ouais, Wessam, il est descendu. Il a sûrement des problèmes de connexion. Je le vois en intervenant, Wissam. Il est descendu en auditeur, moi je le vois. Wissam. Je le vois en intervenant, moi. Ah, moi Ah, je il est le. intervenant. Ouais, il est descendu. Il est descendu, ouais. Ça, le Je crois ping. que c'est un Palestinien.
Exactement, Ouais, exactement. Il a épinglé sa cagnotte. Donc voilà, après. Les frères, je vais quand même Ouais, parler de sa cagnotte. Les frères, il y a quelque chose d'épinglé, c'est justement le frère Wessam de Gaza. Donc, c'est une cagnotte justement. It has reached 65%, we can do it. Please support. Ouais, donc voilà. Il demande justement une aide. Si vous avez ça, au minimum de 5 dollars, etc., si vous pouvez donner plus, il n'y a pas de souci. En tout cas, je sais pas comment ça fonctionne, les frères, sincèrement, je vous le dis. Ah, mais Est-ce que... après, chacun est libre, voilà, parce que voilà, Donc, on sait pas ouais, du tout, voilà, on n'a pas fait un travail d'investigation de exact, ouais. savoir, Je sais pas, parce que voilà, c'est on ça, invite les gens à participer, mais voilà, faut aussi se méfier, malheureusement, il y a beaucoup avec la situation, nos frères palestiniens, il y a beaucoup de gens qui profitent de ça voilà, pour voler des gens. totalement. Donc voilà, après, libre à chacun de faire comme il veut. Bien sûr qu'on conseille aux gens d'aider dans la mesure du possible, quand ils peuvent. Mais voilà, après malheureusement, en raison, comme je disais, voilà, il y a des gens qui en profitent et qui font voilà, des fausses cagnottes. Donc voilà, après, moi, ce que je vous invite, c'est prendre contact avec lui. Voilà. Il y a il a épinglé sa cagnotte, il y a il y a son pseudo. Donc voilà, vous parlez avec lui. Et puis voilà, vous vérifiez que ça soit bien palestinien, qu'il soit bien en Palestine. Et puis voilà. J'ai, On- ouais, c'est justement les frères. Donc, si vous voulez justement donner, il y a pas de souci. Donc, il y a le lien justement en épinglé. Encore une fois, on fait ça fils là. Donc, on n'a pas fait d'enquête comme le dit à très juste Titi Yassef. Donc voilà, c'est vous qui voyez, hein. Vous êtes majeur et vacciné, vous savez ce que vous faites. C'est difficile de faire la transition du coup. En tout cas, Rabbi يعاونهم, ويكون معاهم, Inch'Allah. Alors, justement par rapport à la suite. Je voulais justement parler, les frères, d'un joueur. Il a, comment vous dire, il est passé sous les radars. Plus personne n'en parle alors que au début tout le monde en parlait. C'est Fares Shaibi. Dans l'équation, justement, Fares Shaibi, les frères, euh, plus personne justement en parle. C'est-à-dire, on le calcule même pas. C'est-à-dire que même quand on fait des 11, même par rapport aux entrants, c'est-à-dire on fait des 11, on parle des entrants, Shaibi n'est même pas cité, etc. Enfin, là, j'ai vu qu'il avait fait une passe décisive de mémoire. J'ai pas vu son match. Il y avait tellement de matchs. De temps en temps, il va falloir faire des choix. Enfin, c'est pas de temps en temps. Il faut faire des choix justement lors des diffusions. Toi, Youssef, justement, t'en penses quoi par rapport à Fares Shaibi? Tu trouves pas que c'est quand même une énigme? Un joueur qui a commencé tambour battant en sélection et puis qui s'est calmé et qui revient sur la pointe des pieds. Ben, Fares Shaibi, je trouve qu'il a eu vraiment un contre-coup. C'est après la CAN. Après la CAN, il a eu une grosse baisse de forme et j'ai l'impression que depuis, il a énormément de mal. Alors après, la bonne nouvelle, c'est qu'il rentre quand même dans les plans de l'entraîneur parce que on voit que malgré des prestations qui sont pas si abouties que ça, il lui donne quand même du temps de jeu. Ce week-end, il me semble qu'il est titulaire. Donc voilà, donc après, c'est à lui de revenir au niveau. Parce que bon, voilà, Francfort, ça marche très très bien cette saison. Je crois qu'ils sont deuxième de Bundesliga. Ah ouais? Ils ont le duo, ouais, ils sont deuxième. Ils ont le duo Ok. Marmouche et Ketike qui fonctionne très très bien. Donc voilà, à lui de se mettre au niveau et de revenir à son niveau. Je m'inquiète pas trop pour lui parce que voilà, c'est un joueur de qualité, mais voilà, il va falloir vraiment qu'il se remette sérieusement au travail et qu'il puisse voilà, vraiment regagner sa place de titulaire à Francfort. Comme j'ai dit, je pense que son entraîneur, il est conscient de la qualité du joueur. Mais voilà, c'est un moment difficile qu'il rencontre. Peut-être l'un des premiers en carrière pro, parce que lui, comme tu as dit, il a commencé tambour battant avec Toulouse, où vraiment il a tout cassé dès le début. Voilà, derrière, il signe à Francfort, il est sur sa lancée de Toulouse. Et là, voilà, c'est le contre-coup et à lui de savoir revenir plus fort. Mais voilà, on sait tous que c'est un joueur de qualité. Et toi, Yumin, t'en penses quoi, frérot? Fares Shaibi. Bah, Fares Shaibi, c'est aussi le lot en fait,
je mets un peu ça sur. Bah, déjà, il y a eu son passage à vide en équipe nationale. Je pense que ça a beaucoup impacté sur son niveau de jeu, sur ses performances en club. Après, c'est peut-être aussi les retombées d'un transfert, on va dire, d'un transfert. Ça, il y a des transferts qui se passent comme ça, tu sais. On ne sait pas, l'avenir nous le dira, mais tu ne sais pas si ce transfert à Francfort ne sera pas, entre guillemets, le transfert de trop, dans le sens où est-ce que Francfort, ça ne sera pas la marge de trop. On sait tous que certains joueurs qui ont performé dans d'autres championnats, quand ils changent de championnat, et de surcroît, quand ils vont, par exemple, en Bundesliga, des fois, ça ne marche pas. Il y a des joueurs de Bundesliga qui vont en Angleterre et ça ne marche pas forcément. Faut voir. Moi, Fares Shaibi, on sait tous, on a tous, entre guillemets, on sait tous le potentiel qu'il a. On sait tous, on mise beaucoup sur lui, je veux dire, tu vois. Faut le laisser travailler, il est encore jeune, c'est pas un trentenaire à qui on demande de faire une dernière danse. C'est le lot d'une carrière, en fait. Une carrière n'est pas forcément qu'un prime. Et c'est là, en fait, la force des grands joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, un grand joueur, tu le verras, c'est justement dans sa capacité et sa manière de se relever et de continuer d'avancer, tu vois. Donc, moi, ça m'inquiète pas forcément pour le moment. On est quoi? On est même pas sur, entre guillemets, 3 mois de flou dans sa carrière. Ça va, tu vois. En fait, il faut pas être alarmiste sur le joueur. On sait qu'il est doué, qu'il est plein de, comment dire, de qualité. Faut attendre Mais tranquillement. en fait, Yomi, je te pose la question, mais ce mec-là, quel est son poste en fait? C'est-à-dire, par exemple, moi, tu vois, je fais un 11, etc. Je fais un 4-3-3. Je sais qui je vais mettre en 8. Je sais qui je vais mettre en ailier, en pointe. Un 4-2-3-1, pareil. Un 3-4-3, pareil. Mais Fares Shaibi, je sais pas. C'est-à-dire que tu le mets 8, il est à côté de l'attaquant. Tu le mets ailier, tu le retrouves au milieu et puis à gauche. C'est-à-dire que c'est un joueur justement C'est qui... un électron libre. C'est un Mais électron libre. C'est pas quelqu'un qui va qui va courir, qui va avoir des courses parallèles à la ligne de touche. C'est pas un TGV. C'est un électron libre. À, comment dire, à Toulouse, il jouait, on va dire, de temps en temps, de temps à autre en 8, de temps à autre en 9,5. Il faut, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça, c'est tout le défi de Petkovic. Petkovic, il a des joueurs à sa disposition pétris de talent. Il faut juste savoir mettre ses joueurs dans leurs meilleures conditions et dans les meilleures dispositions pour pouvoir en tirer le maximum. C'est-à-dire que Shaibi n'attend pas à ce qu'il te fasse du Marez côté droit. C'est pas Marez. Amoura, c'est pas Belaïli côté gauche. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que il faut que c'est le travail du sélectionneur. On est entre guillemets. Moi, je me remets à ma place. Je suis qu'un simple supporter. Moi, quand je vois mes joueurs arriver sur un terrain, je veux voir le fruit du travail, de la prospection et de l'analyse du staff de l'équipe nationale et voir mes joueurs sur leur meilleur jour, tu vois. Voir un Shaibi, moi, à la dernière canne avec Belmadi, ça m'avait entre guillemets, très gêné de voir Shaibi, moi, sur le premier match, compenser toutes les lacunes physiques de Riyad Mahrez. Parce que sur le premier match, si Shaibi n'est pas là, Riyad Mahrez et le flanc droit, ils prennent totalement l'eau. Mhm. Et toi, c'est cool, t'en penses quoi, frérot? Par rapport à Fares Shaibi? Bah, franchement, Shaibi, ça a été l'homme fort de la sélection pendant un certain moment. Après, on connaît tous ses qualités. C'est un joueur qui est très, très, très intelligent. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il est dans une situation, bah, par rapport à sa jeune carrière, qui est une situation nouvelle. Et à lui de trouver les ressources pour justement avoir cette mentalité de gagnant, de titulaire et pouvoir vraiment s'imposer dans cette équipe de Francfort. Normalement, en fait, pour moi, il y a deux solutions possibles. Soit il élève son niveau et ça va le rendre meilleur, soit et c'est un petit peu le problème qu'on a avec les joueurs algériens, c'est que parfois il manque un peu de mental et ils s'accrochent pas assez et ils coulent. Donc moi j'espère, et je l'ai dit 3 fois, j'espère que Fares Shaibi réussira à franchir ce palier mental et élever son niveau de jeu pour
montrer que c'est lui le titulaire à son poste à Francfort. Je fais un petit clin d'œil par rapport à son poste, étant donné qu'il est très polyvalent. Et toi, Lamine, t'en penses quoi, toi, Lamine? Moi, Shaibi, je t'ai dit, je Frère, sais tu pas. poses des questions, mais on n'a pas tes avis là sur les Après, différents. je suis présentateur là. On va dire, ouais, par rapport à Fares Shaibi, moi, tu vois, c'est un gars très talentueux. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit dès le départ. En fait, ma question orientait plutôt ma pensée. Quand je disais justement que Fares Shaibi, tu le places 8, il monte trop haut, beaucoup trop haut. Awar, par exemple, quand tu le mets 8, c'est vrai qu'il monte haut, mais après, il sait bien se placer, etc., pour pouvoir justement euh, se montrer disponible entre les lignes, etc. Fares Shaibi, cette qualité-là, il est, il est décisif dans la surface. Il est vraiment très bon dans la surface. Après, justement, en dehors de la surface, je trouve que c'est un joueur qui a des qualités pour progresser. Si on a envie de marquer, on mettra vraiment un Fares Shaibi. Mais si on a envie de maîtriser justement une équipe, Fares Shaibi, je pense que ce serait un autre joueur serait plus préférable, comme Awar Abdelli par exemple, pour la maîtrise d'un match. Bon, après, on va poser la question. Crimo, salam alaikum. Tu nous entends? Ouais, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends très bien. Ouais, ça, Ouais, ça fait bizarre de te voir en intervenant là. ça fait longtemps là. Ah, ça fait longtemps. Ouais, Shaibi. Ça parle de Shaibi là? Ouais, Shaibi, ouais, je t'en prie. Shaibi, Petkovic le destructeur, c'est lui qui l'a détruit. Voilà, il fait une grosse presse. Il est chaud de fou, 5 matchs, 5 buts, il l'appelle plus. En fait, il lui a niqué son moral, tu vois. Mm, Et les gens, ils oublient trop Shaibi, tu vois. Genre, Shaibi, quand il est venu en équipe nationale, c'était le meilleur joueur de l'équipe nationale. c'est vrai. Voilà, personne parlait avec Shaibi. Tous les matchs importants, quand le match il était serré, bam, il marque, bam, passe D. Moi, j'oublie pas Shaibi, tu vois. Moi, il a une petite période de moins bien. Après, je pense que vous connaissez le ballon, vous l'avez vu jouer. Shaibi, c'est un bon joueur, tu vois. Mais Mm, moi, je pense quoi? Je pense que les coachs, tu vois, que ce soit Belmadi ou le coach de Francfort, tu vois, ils lui en demandent trop, tu vois. C'est un joueur, on lui demande de faire beaucoup de choses, tu vois. Tellement il est polyvalent, il peut jouer partout sur le terrain, on lui demande trop de choses, tu vois. Moi, je pense que petit à petit, dès qu'il va retrouver le moral, tu vois, il va retrouver peut-être physiquement aussi, tu vois. Physiquement, je trouve qu'il n'arrive plus à faire les mêmes efforts qu'il faisait avant sur le terrain, tu vois. Son volume de jeu, il était tellement élevé. Quand il va retrouver ça, Shaibi, pour moi, c'est un titulaire en équipe nationale, tu vois. Moi, je compte sur lui, en tout cas. ok. Donc, Bah, voilà. le problème, c'est Crimo, tu vois, tu dis que Shaibi, avec son talent, c'est un titulaire et ses performances en club, en équipe nationale. Le problème, c'est que durant cette période où il va retrouver son niveau et peut-être le dépasser, Inch'Allah, je l'espère pour lui et pour la sélection, il y en a des qui font leur trou en sélection, tu vois. Awar, Abdelli, c'est pas mal non plus, tu vois. Et après, Fares Shaibi, j'ai toujours, je sais pas si tu as le même sentiment, c'est-à-dire que le mettre à un poste, j'arrive pas vraiment à le mettre. Par exemple, regarde, dans le système de jeu de Petkovic, en 3-4-2-1, d'accord? En 3-4-2-1. Ouais. Où tu veux le mettre, toi? La dernière fois, il l'a mis justement en double pivot, c'est pas son poste. Son C'est, poste, je suis d'accord avec je toi. sais Après, pas. de base, son poste, c'est ailier gauche, tu vois. C'est ailier gauche, son poste. Mhm, Et on va dire deuxième poste, second poste, ailier droit. Tu vois, moi j'ai bien aimé quand il joue en équipe nationale, quand il joue son côté droit, j'ai bien aimé. En plus, on n'a personne à ce poste. Tu vois. mhm. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. T'as vu dans l'axe, pour moi, c'est Awar Abdelli, tu vois. Les autres, ils sont loin derrière pour l'instant, tu vois. Bah, je suis d'accord. Après, la Migno, Mhm. le 3-4-3 de Petkovic, ce qui est particulier, c'est que beaucoup les entraîneurs qui l'utilisent, ce système, les trois de devant, les deux qui sont derrière l'attaquant, en général, c'est pas des ailiers qui vont coller la ligne. Avec Petkovic, c'est tout le contraire, tu vois. C'est ça, ouais. On a Mahrez et Benrahma qui collent la ligne, et en fait, tu t'en tires pas les bénéfices de tes pistons, parce que normalement, ce système-là, il est fait pour faire jouer tes pistons. Et Shaibi, l'année dernière, quand il avait brillé avec Francfort, c'était ce système-là. Ils étaient dans une attaque à 3 où lui était derrière Marmouche. Il était tantôt à droite, tantôt à gauche. Mais c'était pas un ailier qui collait la ligne. Il était dans les trois de devant et ça fonctionnait bien. Donc voilà, c'est Petkovic aussi, c'est qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que s'il reste sur ce système à 3 derrière, mais pour avoir des ailiers qui collent la ligne, moi, je suis pas sûr que c'est le système A3, bien sûr que c'est intéressant, mais si c'est pour utiliser des ailiers comme ça, moi, je sais pas. Après, Shaibi, là, j'ai vu que ce week-end, il a joué à gauche. Il a joué milieu gauche dans un 4-4-2 à plat. Mhm. Mais là, ce que tu as donné, tu vois, je viens d'y réfléchir et c'est vrai en plus, hein.
C'est-à-dire, c'est tout le contraire. Les joueurs que choisit Petkovic, ils collent la ligne alors qu'ils devraient justement soutenir l'attaquant justement au plus proche de l'attaquant justement dans le dernier tiers du terrain. Et c'est assez particulier. Et en plus, quand tu regardes les suppléants selon un corps Petkovic, Hadj Moussa, c'est encore quelqu'un qui colle la ligne. Et Amoura, pour lui, c'est quelqu'un qui joue à gauche. Et Amoura, c'est quelqu'un qui colle aussi beaucoup la ligne, tu vois. Il n'y a pas une certaine cohérence. C'est vrai, bien vu, Melek. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai. Euh, Oussama, vas-y, frérot. Salam alaikum, Ouais, comme vous salam, m'entendez? rahmatullah. Ouais, on t'entend, Waalaikum vas-y. salam. Alors moi, je voulais juste te dire que j'étais pas du tout d'accord avec ce qui a été dit avant. Je crois que c'est Crimo qui disait que pour lui c'était un titulaire. Ok. Moi, honnêtement, je vais vous donner mon avis qui est assez clair. Pour moi, ça m'étonne pas du tout, en fait, ce qui arrive, parce que quand Lamine, tu disais tout à l'heure, oui, comment ça se fait qu'il rentre plus dans les débats, etc. Tout simplement parce que, au vu de la concurrence actuelle, il n'a tout simplement pas sa place, faut dire la vérité. Si on regarde juste le milieu de terrain, ben, il y a Benasser revient, il est devant. Boudaoui, pour moi, il est devant. Vraiment dans le profil africain, box to box. Abdelli, il est en train de monter en puissance. Aouar, il est titulaire. Donc, déjà au milieu de terrain, tu peux déjà oublier. Parce que même lui, quand il est joué milieu de terrain en équipe nationale, moi je trouvais qu'il déséquilibrait un peu le milieu de terrain parce qu'on a l'impression qu'il était partout et en étant nulle part en même temps. Donc déjà, ça c'est le premier point. Deuxième point, donc moi là où je l'ai trouvé vraiment intéressant quand il jouait avec nous, c'était en attaque. Parce que c'est un joueur intelligent, très tranchant et très, très, très efficace devant le but. Pour moi, s'il devait venir, ça serait plus dans une utilité d'attaquant, faux numéro 9. Voilà. Mais même là, il y a du monde. Entre les Amoura, les Gouiri, les Chiara qui arrivent. Donc au final, moi, ça ne m'étonne pas qu'il ne rentre plus dans les plans parce qu'il y a de la concurrence qui se rajoute. Lui, il a donné satisfaction pendant une période, mais c'était dans un poste en particulier qui était numéro 9. À droite, il avait joué aussi à gauche où il était pas mal. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui montent, les Maza, etc., personnellement, moi, je trouve que c'est un joueur un peu neutre. Je le trouve assez neutre. Je ne trouve pas de qualité particulière. Voilà, il est intelligent, etc. Mais je veux dire, je préfère réutiliser 100 fois d'autres milieux de terrain avant lui parce que d'autres vont plus être dans le profil africain, dans le profil voilà, de joueurs qui vont accélérer le jeu, comme les Harvard, etc., que des joueurs un peu neutres comme ça qui renvoient la balle tout le temps derrière. Et puis je trouve qu'il a perdu en spontanéité, Shaibi. Quand il est arrivé, c'était des transversales vers l'avant. Maintenant, là, ces derniers temps, moi je le trouve neutre et ça m'étonne pas en fait qu'il perde sa place. Pour moi, c'est tout à fait logique. Voilà. Une réaction, les frères, par rapport à ce qui vient d'être dit par Oussama. Ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, alors, sur ceux du milieu de terrain, effectivement, je suis d'accord avec lui. Shaibi a reculé dans la hiérarchie. Pour moi, il passe même derrière un Abdelli. Quand c'est que tu as Abdelli, Awar, des joueurs comme ça. Mais tu as un joueur comme Benzia. Je ne suis pas sûr que Benzia, c'est meilleur que Shaibi. Parce que c'est vrai, on a tendance à vite oublier ce qu'a fait Shaibi, les premiers matchs en équipe nationale. On est tous unanimes pour dire que c'était le meilleur. C'est le joueur qui a fait Mais à quel poste? et ben après c'était un peu particulier parce qu'il n'était pas fixé aussi à un poste quand il démarre en équipe nationale. Il a joué faux numéro 9, mais c'était en cours de match où il n'avait pas débuté à ce poste-là. Et je suis d'accord avec toi, ça avait bien marché au Mozambique, j'avais bien aimé. Il l'avait déjà fait à Toulouse. Il a joué à gauche, il a joué en 8. Mais il y a des matchs où il a été bon. Le match au Sénégal, il a été bon. Le match au Mozambique, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il avait été bon. Il y a certains matchs où Shaibi avait été très bon. Après, moi je suis d'accord qu'à la CAN et après la CAN, on est d'accord, c'est plus du tout le même Shaibi qu'on a vu en équipe nationale. Mais quand je vois un Benzia dans la liste, ouais, je peux me poser la question, surtout que c'est un poste auquel Shaibi. C'est un peu des profils qui se ressemblent en plus, hein, parce que Benzia, on peut me dire ce qu'on veut, c'est pas un ailier droit, hein, Benzia. Benzia, c'est jamais un ailier droit. Donc voilà, je suis d'accord avec Oussama sur le fait qu'au milieu de terrain, effectivement, dans un poste de 10 ou de relayeur, là, effectivement, dans la hiérarchie, il a reculé et il est même derrière un Abdelli. Mais si tu convoques Benzia, honnêtement, Shaibi, si se remet à jouer à Francfort, il peut prétendre à l'équipe nationale, hein.
Ouais, je pense C'est que tu. qu'avec ouais. Vas-y, Oussama, je t'en prie, je t'en prie. Non, juste par rapport à Benzia, ouais, moi je suis pas non plus un fan de Benzia, hein, je vais pas le défendre ou quoi. Mais je pense que le Benzia, ce qui plaît dans sa faveur, c'est ses performances depuis que Petkovic a pris l'équipe. C'est que Benzia, au mieux, il a fait des très bonnes performances et au pire, il a toujours il a toujours fait des matchs corrects. Donc je pense que même dans la hiérarchie, je pense que même un Benzia passe devant parce que il a toujours montré satisfaction depuis que Petkovic est arrivé, soit avec des buts, des passes décisives ou des belles performances dans le jeu. Là où Shaibi a perdu un peu il a perdu comment dire, de vue la concurrence. Pour moi, en fait, je sais pas, je trouve même pas qu'il y ait de débat personnellement. Pour moi, c'est juste logique qu'il soit. Pour moi, c'est un joueur qui doit regagner sa place déjà dans la liste. Tu vois, c'est un joueur qui gravite entre la liste et hors liste. C'est même plus un joueur qui est dans l'équation pour être titulaire. Le 11 titulaire, déjà, on l'oublie déjà. Pour moi, hein. J'ai ce sentiment-là aussi, Oussama. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais Vas-y, Yomin, vas-y. attendez, si vous avez tous les deux Vas-y, vas-y. à un moment donné, sa non-convocation, là, sa période d'absence en équipe nationale, c'est pas en rapport avec ses performances. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est parce qu'il il y a eu des problèmes en extra-sportif. Ça aussi, en fait, c'est un effet domino. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, dans le sens où, comment tu peux dire que le joueur, il gravite entre être dans la liste ou ne le pas être, alors qu'à l'époque où il était systématiquement dans la liste et qu'il était sur le terrain, il donnait satisfaction. Maintenant que je peux entendre le truc de, oui, Benzia, quand il a été mis sur le terrain, et ça rejoint en fait ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est facile de dire, quand Benzia a été mis sur le terrain, il a donné satisfaction. Mais c'est quand qu'on a vu. Et Yumin, si tu me permets, hein, les deux cas sont absolument pas comparables parce que Shaibi, il a fait des très très bons matchs contre de vraies équipes. Des équipes qui jouaient, des équipes qui pouvaient nous mettre en difficulté, on va dire, qui. Allô? Oh, t'entends, vas-y. Contre des équipes, on va dire, de haut calibre en Afrique. Tandis que Benzia, depuis l'arrivée de Petkovic, il a fait de bonnes performances. Mais c'est des équipes. Excuse-moi, c'est tout. je pense que c'est toi. Je crois que c'est cool, on l'entend. Yassef, tu l'entends, c'est cool. Ah ouais, moi je t'entends. Hein. Yumin, tu Yomin, m'entends? Yomin, descends. Vas-y, continue, c'est cool, je t'en prie. Et le truc, c'est quoi? C'est que voilà, Benzia, il a profité d'affronter sur le fait d'affronter des équipes quand même assez faibles sur le papier pour faire de bonnes performances et s'installer dans cette équipe. Mais pour moi, voilà, les responsables de la disparition de Shaibi et que ce soit en club ou en sélection, pour moi, c'est les dirigeants algériens. Parce que certes, il a des problèmes extrasportifs, mais sur le terrain, il est très performant. C'est un joueur qui pouvait énormément apporter. C'était l'un des seuls joueurs qui apportait vraiment satisfaction dans le jeu. Et le fait qu'il écarte, premièrement, de la sélection nationale, ça lui enlève une certaine confiance. Et vous savez très bien que pour un jeune joueur, l'essentiel, c'est de prendre de la confiance, de jouer et de prendre de l'expérience. C'est lié. Et là, pour le coup, encore une fois, je suis désolé, je vais mettre les pieds dans le plat, je blâme nos dirigeants. Que ce soit Petkovic ou je ne sais pas qui l'a stigmatisé pour ne pas le sélectionner. Bah, pour moi, ils ont quand même aussi une part de responsabilité dans la situation de Fares Shaibi. C'est pas le seul joueur, c'est cool. Hein. Ouais, mais bah, ils ont des responsabilités. C'est une nouvelle génération, ce sont des jeunes joueurs, ils doivent leur donner confiance. Et comme on l'a répété maintes et maintes fois. Après, il a été resélectionné, c'est cool. Hein. On l'a vu le dernier match. Je pense qu'il a touché le poteau de mémoire. Oui, mais quand il était au plus bas, quand ses performances. Oui, ça c'est vrai, oui. Effectivement. Tu vois, c'est un cadeau empoisonné, j'ai envie de te dire. Vas-y, je t'en prie, Yomi. Mais rapidement, on l'a revu au dernier match, mais déjà on l'a revu. On est tous
d'accord pour s'entendre sur le fait qu'il n'était pas à son poste. Euh, tu peux pas. Justement, c'est quoi son poste? On C'est sait un- jamais. c'est vrai que c'est la bonne question à se poser, Yumin. C'est Ça. un peu plus haut, c'est un peu plus haut sur, c'est un peu plus haut sur le terrain. Mais moi, je voudrais vite faire terminer sur ce que j'étais en train de dire juste avant l'intervention de Sekou, c'est que moi, je peux entendre le truc de ouais, mais quand Benzel était là, il a donné une satisfaction. Mais sur Petkovic, c'est quand que Shaibi a été là, il n'a pas été là. Et en fait, c'est le même truc. En fait, c'est les mêmes arguments que sur le couloir droit, en fait, que pour l'ailier droit. C'est-à-dire qu'en fait, t'as vu aucun autre ailier droit, si ce n'est Riyad Mahrez, un ailier droit de métier, si ce n'est Riyad Mahrez. Et on te dit, mais les ailiers droits, ils n'ont pas donné satisfaction. Bah, c'est normal qu'ils n'ont pas donné satisfaction. On les a pas mis sur le terrain. Donc, à un moment donné, Shaibi, c'est pas un peintre. Il joue pas dans n'importe quel club en Bundesliga. Il n'est pas en D2 hongroise. Il est quand même à Francfort. Il est dans la rotation, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui grappille 3-4 minutes par-ci par-là. Il a ses titularisations, c'est les choix de son coach, donc il a ses titularisations, il a ses sorties de banc, il a ses perfs, il continue de marquer. Là, dernièrement, il a encore marqué. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, Lamine, c'est pas un joueur sur lequel on doit s'inquiéter. Si tu dois t'inquiéter, par exemple, à mon sens, sur un joueur, c'est plus sur Amin Gouiri, qui est en train de patauger, qui est en train de s'enliser dans une certaine routine monotone Mais de lui, Ligue 1 française. Yumin, je m'inquiète pas pour Gouiri parce que tu vois, en sélection, quand il est là, bah, on l'a tous vu, nous l'avons tous vu, tu vois. Il est monstrueux en sélection, tu vois. Il est vraiment très Ouais, fort. mais Shaibi, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Comparativement à ses premières sélections, tu vois, c'est pas comme avant, il y tu a eu vois. il y a eu des événements qui se sont passés Oui, avec. oui, totalement, ça c'est vrai, ouais, Il y a effectivement. des événements. Et après, à un moment donné, tu sais, tout à l'heure, tu répondais à Sekou, tu lui disais, ouais, mais il y a d'autres joueurs qui ont vécu ça. Après, à chacun sa perception et à chacun sa manière d'absorber cette injustice. Tu vois ce que je veux dire? Pour certains, c'est plus dur que d'autres. Il y en a qui sont plus expressifs, il y en a qui sont plus renfermés, il y en a qui encaissent. Belaïli, il encaisse tous les coups, Belaïli. Je peux lui sortir n'importe quoi. Belaïli, il viendra au stade avec une casquette Gucci. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as pas sélectionné pour 360 euros. Gros, il vient avec une casquette Gucci. Tu vois, c'est à chacun son chacun. C'est-à-dire que chaque joueur a sa perception de la chose. Maintenant, si on est sur une équipe figée dans le temps qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir avec cette nouvelle génération, tu n'obtiendras rien. Lamine, s'il n'y a pas de travail pour bâtir une nouvelle génération, comme toutes les générations qui ont été bâties, la génération 86, la génération 90, la génération 86, la génération 82, la génération 2010, la génération 2014, la 2018, si tu ne bâtis pas de génération, tu ne feras rien. Stop. Tu vois, le truc de ouais, Benzia, tu te vois avec Benzia dans 5-6 ans? Non. À un moment donné, Benzia, tu peux, là, à la limite, Benzia, si tu avais une Coupe d'Afrique là maintenant, là, normalement, si la Coupe d'Afrique, elle aurait dû jouer là, dans les jours qui suivent. Benzia, tu peux l'appeler en renfort sur le banc, c'est-à-dire qu'il va donner satisfaction sur un one-shot, mais bâtir des échéances à venir, un calendrier surchargé d'une canne, une Coupe du Monde, ceci, cela, avec des mecs comme Benzia, comme Mahrez, comme n'importe qui, frérot, tu vas rien faire. Où ça va par rapport à ce qu'il vient de Ouais. dire? Ah, c'est pertinent ce qu'il dit, il a raison. Moi, attention, quand j'ai dit Benzia, c'est parce que le frère a parlé de Benzia, donc j'ai comparé un peu vite fait, mais il a raison. Sur si tu vises à travailler sur la durée, c'est pas sur des joueurs comme ça que tu dois te baser, mais après, on va dire que la sélection, c'est aussi les joueurs les plus performants à l'instant T, et sur ça, on peut aussi contre-argumenter, mais bon, je veux pas. En fait, moi, je voulais plus revenir sur Shaibi, sur le fait que moi, je pense qu'il y a une erreur de casting sur ce joueur, parce que au début, moi, quand il est venu, quand il était vraiment en pleine expansion, etc., on nous l'a un peu vendu comme le joueur un petit peu, un peu au cœur du jeu, voilà, c'est le joueur qui va faire tourner la balle, etc. Et moi, c'est vrai que j'attendais ça, c'est-à-dire que quand je le voyais jouer, je me disais, ok, c'est lui le fameux numéro 10 qu'on attend, etc. Donc, quand je l'ai vu jouer, je trouvais que justement, il n'avait pas les qualités pour être un numéro 10. Parce qu'au début, quand il est arrivé, c'est ce mot-là qui revenait souvent. Ouais, c'est un 8, c'est un 10, c'est un 8, c'est un 10. Mais moi, je ne l'ai jamais vu prendre le ballon, voilà, dribbler deux joueurs, faire des passes. Je l'ai vu une fois, le seul souvenir que j'ai, c'est la transversale qu'il fait à Buonani qui remet sur Mahrez. Mais voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Ah, Pour contre moi, le Niger, à voilà, Balaklava. j'ai pas d'autres souvenirs du fameux 8 ou 10 qui est capable de transpercer, voilà, comme un Aouar, etc. Pour moi, Shaibi, et je vais clôturer sur ça parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure,
pour moi, il peut avoir une carte à jouer, mais ça serait uniquement en poste de faux numéro 9, parce que c'est là où il a été vraiment le plus tranchant et le plus efficace. Mais ça veut dire qu'il faut le mettre en concurrence avec Bounedjah, avec Amora, avec Gouiri, avec Chiara, et il y en a d'autres. Donc c'est aussi ça, il faut se dire avec qui va contre qui vous enlevez pour mettre lui à ce poste-là où il est le plus efficace. Voilà. Euh, Justement, je pense que il y a. Est-ce que Yassef, j'ai oublié un sujet ou quelque chose que j'ai pas parlé ou d'un joueur que j'ai pas parlé? Non, non, on a fait le tour. On a parlé de Dorval, on a parlé Saibi. Je suis en train de réfléchir au match qu'il y a eu ce week-end. Ouais, ça, on a On va parlé. pas trop parler de Belaïli, hein. Ah ouais, les frères, des CV, hein. Si tu veux, tu peux en parler, je t'en prie. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire. On connaît Belaïli. Pour moi, tu vois, le niveau, il est trop haut, en fait. Tu vois, déjà, il est dans l'équipe type de la Ligue des Champions, hein, cette semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi. Meilleur joueur de la Ligue des Champions. Masterclass. C'est les Tunisiens, jusqu'à ce que les Tunisiens ils m'en ont parlé. Ils m'ont dit, oh, c'est trop ce joueur. Les supporters, ils se levaient. Ils étaient chauds. Ils l'ont choqué. Wallah, je te parle sérieux. Et après, moi, ça me choque pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que tu as vu les joueurs qui jouent au bled, tu vois, on va pas en parler, tu vois. Genre, il y a, je sais pas si vous avez suivi, vu qu'on n'est pas trop forgé en défense, tu vois, il y a aussi le défenseur. C'est pas un défenseur de ouf, mais il est bon en ce moment, c'est Abdelawi là qui joue au MCA. Il est vraiment bon, lui aussi, il est dans l'équipe type de la Ligue des Champions, tu vois. C'est parce qu'après Crimo, après c'est parce que ça fait longtemps que t'es pas venu dans nos space, mais moi ça fait que depuis qu'il a été champion d'Algérie, Abdelawi, tu me donnes le sourire quand tu me dis ça, parce que j'en parle. Ça fait plaisir alors que tu suis un peu, tu vois, parce que personne n'en parle, tu vois. Abdelawi, il a eu ses sélections en équipe nationale, il a pas. Ouais, mais ça parle de. Ouais, mais il y a Madani, frérot. Et dis-moi pas qu'il est meilleur que Madani, il est meilleur que lui. Voilà, C'est pas celui qui a failli marquer contre notre camp, Abdelawi? C'est pas celui? Ouais, contre la Zambie. Après, le problème, que ce soit en sélection jeune ou en sélection A, tu vois, il a pas fait de grosses performances, tu vois, il a fait plus des performances mauvaises, tu vois. Lui, il y a Halamia, il y a Ghazala. Là où il a été le meilleur. Il y a le gardien Ramdan que tu peux ramener nous dire. Attends, rentre le mondial. Abdelawi, il a souvent joué à gauche en équipe nationale aussi. Ouais, Franchement, c'est il vrai. est flingué, les frères. Faut dire la vérité, il est flingué. Il est Ouais, KO. Abdelawi, il est KO, frère. Abdelawi, il est KO. En équipe nationale, je parle. Moi, le club et tout. Bon, je pense, j'imagine que c'est un bon joueur de Ligue 1 mobilise. Moi, je l'ai vu jouer le dernier, là où il a failli marquer contre notre camp. Après, je l'ai plus vu, frère. Moi, je l'ai. Je sais plus. Voilà, je sais plus. Ça date de 2021. C'est un dirigeant, toi. Attention, c'est un joueur qui a d'expérience. Il a roulé sa bosse en Suisse, je crois, et tout. Donc, c'est pas un peintre non plus. Mais pour le niveau. Là, les frères, moi, je parle du niveau A. Hein, je parle pas de la Ligue Mobile. Je parle du niveau A. Moi, c'est un joueur qui me fait peur. Je me rappelle, à chaque fois qu'il jouait, moi, il me faisait peur. Non, mais même à la CHAN, il a pas été très bon, tu vois. Les gars, vous vous rappelez de lui quand il a failli mettre la fin de série, il tire son poteau contre la Zambie? C'est ça le problème. Il a failli marquer. C'est ça. C'est putain, le je dis, il a souci. failli marquer. Le souci, c'est ça avec ce joueur, c'est que j'en doute pas. Tu vois, par exemple, Crimo ou Yumin qui disent qu'il est très bon, etc. J'en doute pas, tu vois. En fait, Il fait de bonnes performances, pardon. Il fait des bonnes performances derrière moi. Non, pas qu'il est très bon, ouais, je me suis trompé. moi, je suis d'accord. En fait, pour attends, 2 secondes, Reda, c'est bon. On sait, tous les joueurs de la Ligue 1 mobilisés sont nuls. Non, c'est pas ça. 2 secondes. En fait, moi, juste ce que je voulais dire. Juste, Reda, juste laisse-le terminer. Juste 5 secondes après, c'est toi, s'il te plaît. Je précise comme ça, celui qui va vouloir me répondre, il pourra me répondre de manière factuelle avec ce que j'ai dit et pas ce que lui pense que j'ai dit. J'ai juste dit qu'un joueur comme Abdelawi, quand le frérot Crimo il en parle, si le frérot Crimo il en parle et que moi j'en parlais, c'est juste que c'est pas, je t'ai pas dit que c'était le meilleur défenseur qu'on avait à notre disposition. Je te dis juste que c'est un défenseur qui a été champion, qui capitaine et champion en titre avec le Mouloudia en Algérie, et c'est peut-être le défenseur qui, en termes de confiance, il est peut-être dans la forme, une de ses formes de sa vie. Donc c'est-à-dire que je t'ai pas dit titularise-le à la place de Ben Sebaini. Je m'entends quand je te dis ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit ouais, mais on n'a pas de défenseur centraux. Ah, mais tu vas appeler lui. Ouais, mais il a tiré sur le poteau. Mais quel joueur surtout des défenseurs, quel défenseur n'a jamais fait de bourde?
À un moment donné, t'as pas Ramos dans ton. Ramos, il est pas algérien. Je suis grave d'accord avec toi. Non, mais t'as vu Non. que c'est proche parler de lui, Yumin? Parce qu'en fait, on n'a pas de défenseur, tu vois. Donc j'essaye de regarder un petit peu, tu vois, de droite à gauche. Gros, t'as dit un truc vrai. T'as dit un truc vrai. T'as dit il y a Madani. Je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il y a Madani, tout le monde peut jouer. T'as vu sur ça, De toute façon, Mais c'était regarde, entre Tougaï, lui. tu vois, Madani, Tougaï, c'est pas ouf, tu vois, tu le sais très bien. De toute façon, C'est pas des défenseurs rassurants, tu vois. les défenseurs qui ont été présentés à Petkovic, il me semble, quand il est arrivé, il cherchait un défenseur gaucher, il y avait Abdelawi ou Madani. Donc, Ouais. c'était entre les deux, quoi. Donc, comme je te disais, Grémo, t'as dit un truc vrai sur le fait qu'il y a Madani dans la liste. Et Madani ne doit pas être dans la liste. Sur ça, on est d'accord. Mais pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a aucun défenseur du championnat algérien, Liga Mobilis, qui peut être sélectionné. Ils n'ont pas le niveau. C'est une réalité, les frères. C'est Par, tout. par contre, il y a un défenseur, justement, je parle avec lui. J'ai pas pu regarder ses matchs. J'en ai regardé un. Ça a été compliqué, mais il a fait une bonne performance. C'est Ryan Senhedji. Lui, franchement, il a vraiment un très T'as bon trouvé profil. ces matchs en Russie, la Mignon? Moi, attends, j'ai vu une mi-temps, moi, je vais pas te mentir, c'était compliqué. Ah ouais, franchement, je sais même pas comment t'as trouvé la chaîne. Non, mais moi, j'ai un bouquet, Dis-moi. C'est le défenseur grande taille, là. Ouais, Ouais, il était à la GSK, il était passé à la GSK. en tout Mais il cas, formait à Sochaux, je crois. franchement, quand je regarde ses performances, etc., tu vois, c'est un défenseur qui est très rapide, c'est le plus rapide du championnat russe. De la tête, il n'y a pas moyen de l'avoir. Et au moins, il est bon à la relance. Parce que, voilà, vis-à-vis de ces qualités-là, tu te dis, franchement, avec un Touguay, je sais que dans la tête de Petkovic, c'est lui titulaire. Enfin, même moi, j'ai pas confiance en ce gars-là, ni en Madani. Mandi, c'est un match sur deux. Et Ben Sebaini, c'est lui le patron. Du coup, j'essaie de trouver des solutions. Et enfin, voilà. Bah, Bah, en parlant de défenseur, moi j'en ai suivi un autre, Mino Superman. Ouais, vas-y, vas-y. C'est Soueb Nair qui joue à Guingamp, Ah qui est oui. en équipe réserve. Il joue cette année. Après, voilà, je ne dis pas que c'est. Je dis pas que c'est. Non, Malek, tu parles d'un petit que je connais très très bien. Oui, non, mais je dis pas que c'est. Reda, c'est ce que j'allais tempérer. Je dis pas que c'est un très très bon joueur, parce que moi je l'ai vu, où voilà, j'avais pas été impressionné. Par contre, j'ai regardé le match de Guingamp ce week-end, et franchement, il a fait un très bon match. Techniquement, c'était propre à la relance. Malek, c'est un joueur que je connais personnellement, que j'ai donné à la milieu il y a un Ben, Ouais, c'est vrai, c'est dis-moi vrai. ton avis. Dis-moi, moi j'aimerais bien ton avis. Mais Parce après, que dans une moi, je défense à t'avoue, 3, il peut pas faire tâche, ce mec. Hein. Je vais te donner mon avis. C'est un petit qui commence à rejouer au foot parce qu'il n'a pas joué au foot depuis longtemps. Il s'est blessé au dos et au genou. Donc il faut savoir qu'ils sont de très grosses blessures. À la base, c'est un milieu défensif Mhm. formé avec Chaibi. C'est lui qui faisait la doublette à Toulouse en réserve. Et suivi, et après, il a fait son transfert à Guingamp. Il était en réserve toute l'année dernière. Et là, cette année, il a intégré le groupe pro. Et c'est Ripoll qui lui a donné sa chance cette année. Hein. Exactement, parce que le capitaine était blessé. Et là, il arrive petit à petit. C'est un très, très, très bon défenseur. Mais le problème de lui, il se blesse énormément. Il faut vraiment lui laisser le temps. Mais par contre, là, maintenant, il est sur une série de matchs. Ça fait longtemps qu'il s'est pas blessé depuis le début de saison, non? Ouais, bah, on croise les doigts. Ah, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est une bombe à retardement, Non, en mais fait. donc ça explique pourquoi il est. On va dire qu'il a une qualité technique, c'est que le fait qu'il joue au milieu de terrain, c'est ça, Reda? Parce que moi, j'ai trouvé qu'il était technique hein, pour un défenseur Il central. a une relance énorme. T'as vu, quand je te dis, il a une relance énorme. Mais c'est un 6 de base, tu vois. Et il a une relance où là, il est très, très bon à la relance. Mais par contre, dans les duels, il faut qu'il travaille. Et il travaille aussi sa vitesse. Je te dis, je le connais personnellement. Euh, les frères, je pense qu'on a fait le tour. Si je pense bien, je pense qu'on a fait le tour. Là, on va commencer à faire des spaces de plus en plus courts parce que les frères, des spaces de 2h30, même s'il y a de la matière à dire, hein, là, on a fait des spaces de 2h30. Je me rappelle pendant ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans que je fais des spaces du lundi, 2h30. Et même quand il n'y avait rien à dire, on tenait 2h30. Mais là, je pense qu'on va rester sur 1h15, 1h20. C'est pas mal, même il y avait beaucoup de choses à dire, mais je pense on a à peu près parlé de tout. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un qui veut parler d'une dernière chose, c'est le moment. Oui, non? Bah, juste, il nous faut un défenseur explosif en équipe nationale et je trouve qu'il ne faut pas prendre Ben Saïd parce que Ben Saïd ce n'est pas un joueur explosif. Bah, je crois que c'est la définition même du défenseur explosif. En tout cas, moi, sincèrement, Senhadji, je reste sur ce que j'ai dit en termes de profil. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pour ceux qui aiment profil africain. Et dans une défense à 3, je suis
franchement, je suis vraiment sûr de moi, qui peut apporter. Dans une défense à 4, là, j'aurais peut-être eu plus de doutes, j'aurais été beaucoup plus tempéré. Mais dans une défense à 3, je pense que ça aurait. Pour, je dis pas pour être un titulaire, loin de là, hein, pour être une doublure de Mandy. Parce que Mandy, s'il sort, on parle justement des défenseurs. euh, on a une défense à 3. On parle des défenseurs justement côté gauche. Tout bas, si Ben Sebaini n'est plus là, c'est Madani qui prend sa place, alors que normalement ça devrait être Touba. Touga, et s'il n'est pas là, c'est Touba. Mais si Mandy il est pas là, c'est qui? Et du coup, j'avais pensé à ça. Et Sen Hadji, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est performant et qui joue dans des championnats européens. C'est pas le top 5, mais au moins, c'est le top, on va dire que c'est le top 10, ce qui est loin d'être rien. Moi, je trouve que ce serait une bonne solution. En tout cas, je vous remercie, les frères, d'avoir été avec moi à ce space. Merci Youmin, merci à Malek, Sekou qui était là depuis le début. Oussama Karimo, invité guest star. Reda, merci aussi pour d'être monté. C'est très gentil à toi. Le space, il est enregistré, les frères. Vous pouvez le voir demain matin, Inch'Allah, au travail ou quand vous partez au travail ou sur la route. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine, les frères. Ça va, quoi. Bye comme les frères.